Chant 16. Nous étions à l'endroit où parvenait le bruit de l'eau qui dévalait dans le cercle suivant, pareil au bruissement d'un grand essaim d'abeilles, quand je vis s'éloigner 3 ombres, en courant, d'une troupe d'esprits qui justement passaient pendant que leur tourment pleuvait sur eux d'en haut. Elles venaient vers nous et criaient toutes 3 « De grâce, arrête-toi, toi dont l'habit nous montre que ton pays pervers était aussi le nôtre. » Hélas, combien je vis sur leurs membres de plaies vieilles ou de tantôt que les flammes grillaient et dont je garde encore un cuisant souvenir. En entendant leurs cris, mon docteur s'arrêta, se retournant vers moi pour me dire « Attends-les, car il convient d'avoir des égards pour ceux-ci. Et si tu ne craignais le fléau de ces flammes qui font ici la loi, j'ajouterais aussi que ce ne sont pas eux, mais toi qui dois courir. » Ils avaient pour leur part déjà repris leur course, en nous voyant attendre, et dès qu'ils arrivèrent près de nous, tous les 3, ils formèrent un cercle. Et comme les lutteurs, tout nus et enduits d'huile, se surveillent entre eux, cherchant leur avantage, avant de s'empoigner et d'échanger des coups, tels ils tournaient en rond, sans me perdre de vue, si bien que l'on eût dit que leur tête tournait sur un cercle contraire à celui de leurs pieds. Enfin, l'un d'eux me dit « Peut-être la misère de ce terrain mouvant et de nos corps brûlés rend-elle ma prière et mes noms méprisables. Que notre gloire ancienne au moins t'oblige à dire quel est ton nom à toi, qui si tranquillement porte tes pas vivants jusqu'au cœur de l'enfer. Celui qui va devant, dont j'emboîte le pas, tel qu'il se montre aux yeux tout nu, presque écorché, fut bien plus important que tu ne sembles croire. Il est le petit-fils de la bonne Galdrade. C'est ce Guido Guerra qui fut jadis illustre, tant par son bon conseil que grâce à son épée. L'autre qu'on voit fouler derrière moi le sable est cet Aldobrandi Tegiago, dont le monde doit prononcer le nom avec reconnaissance. Je suis, moi, qui pâtis le même châtiment, Jacques Rusticusi. C'est ma méchante femme qui fut en premier lieu la cause de mon mal. Si je n'avais pas craint de me brûler comme eux, je me serais jetée jusqu'en bas avec eux, et je crois que mon guide aussi me l'eût permis. Mais comme je craignais d'être cuit et grillé, la peur vainquit en moi la bonne intention qui, de les embrasser, m'inspirait le désir. Je leur dis cependant « Ce n'est pas du mépris, mais bien de la douleur que j'ai pour vos misères, et je la porte au cœur pour longtemps imprimée. Dès le premier instant où celui qui me guide m'a fait par ses propos comprendre qu'il venait des gens aussi fameux que vous à notre rencontre. Je suis de votre ville, et c'est plus d'une fois que j'ai depuis toujours plein d'admiration redit et entendu vos noms et vos grands faits. Moi, je laisse le fiel et vais vers les doux fruits promis par mon Seigneur, qui jamais ne me trompe. Mais il me faut d'abord descendre jusqu'au fond. Puisses-tu longuement garder avec ton âme tes membres, répondit l'esprit qui me parlait. Et puisse ton renom briller après tes jours. Mais dis-nous, le courage avec la courtoisie, se logent-ils toujours comme avant dans la ville, ou sont-ils au contraire entièrement bannis? Car Guillaume Borsier, qui depuis peu de temps partage nos tourments et va là parmi d'autres, nous fait beaucoup de peine avec tous ses discours. Les gens nouveaux venus, les richesses faciles, Florence, ont engendré dans ton sein la superbe, avec tous les excès qui te coûtent si cher. J'avais crié ces mots en regardant en haut. Et les 3, comprenant que c'était ma réponse, se regardaient l'un l'autre, accablés par mon ton. « S'il t'en coûte si peu, me dirent-ils ensuite, chaque fois que tu dis aux gens la vérité, que tu peux être heureux de parler librement. Mais si tu peux sortir de ce lieu de ténèbres,
et t'en retourne voir les trop belles étoiles quand tu seras content de dire « J'étais là ». Rappelle notre nom au souvenir des gens. Ils rompirent alors leur cercle, et dans leur fuite on eût dit que leurs pieds étaient plutôt des ailes. Et l'on n'avait pas eu le temps de dire Amen que déjà tous les trois venaient de disparaître, et le maître aussitôt jugea bon de partir. Je le suivais de près. Nous parvînmes bientôt à l'endroit où l'eau tombe avec un tel fracas que nous pouvions à peine entendre nos paroles. Pareil à ce cours d'eau qui fait tout seul son lit depuis le mont Véso, se dirigeant à l'est et suit de l'Apnin les pentes sur la gauche et qui porte là-haut le nom d'Akasheta, avant de pénétrer dans la plate campagne et de perdre à Forli le nom qu'il eut d'abord, et se précipitant du haut de la montagne auprès de Saint-Benoît, il forme une cascade si grande qu'on dirait qu'on en voit plus de 1000. Telle tombait là-bas d'une roche en ruine la bruyante cascade aux flots couleur de sang, qui rendait presque sourd celui qui l'entendait. Je portais un cordon ceint autour de mes reins, celui dont je voulais me servir tout d'abord, pour prendre le guépard à la peau tachetée. Je m'en défis alors, et l'ayant dénoué ainsi que monseigneur me l'avait demandé, j'en fis une pelote et la mis dans mes mains. Et lui, s'étant tourné tout de suite à sa droite, et reculant d'un pas pour s'éloigner du bord, il jeta cette corde au fond du noir abîme. « Je dois m'attendre à voir, me disais-je en moi-même, quelque chose d'étrange, à juger par ce geste dont le bon maître guette ainsi le résultat. Ah, comme il est aisé de faire une imprudence, étant avec quelqu'un qui voit plus que les choses et dont l'esprit pénètre au fond de nos pensées. Tu le verras monter, dit-il, dans un instant, celui que j'attends là, comme tu l'imagines, et qui se montrera tantôt à tes regards. On devrait prendre soin à bien fermer la bouche lorsque le vrai ressemble au mensonge de près, de peur de s'attirer un injuste mépris. Je ne saurais pourtant me taire, et je te jure, ô lecteur, par les vers de cette comédie, puisse-t-il obtenir une faveur durable, que je vise à travers cet air épais et noir, un monstre qui montait vers nous comme en nageant, et dont l'aspect ferait trembler les plus vaillants, comme on remonte à bord après avoir plongé pour dégager une ancre accrochée au rocher ou à quelque autre objet sur le fond de la mer, en étendant les bras et pliant les genoux.